De la première version du tournement, l'épaule postérieure, calée dans le sinus sacro-iliaque gauche, va être glissée le long de la ligne luminée sur une courte distance, puis être engagée et par traction descendre en spirale jusqu'à l'ogive pubienne. Voilà. Bon. Donc, l'épaule postérieure est engagée immédiatement. Voilà. Et descendue en spirale pour apparaître à l'ogive pubienne. Donc on engage la main, paume en avant, entre tête et périnée. Arrivé dans l'excavation, on monte, on découvre l'épaule, le pouce est en avant, les quatre doigts en arrière du bloc acromio-thoracique. Là, on pince du mieux qu'on peut, pouce avec le reste des doigts, on empaume en fait l'épaule, on déporte en prenant appui contre l'excavation. Voilà, ça c'est le mouvement très important. On sent l'épaule qui glisse, on crochette l'aisselle et on descend en spirale lentement. Voilà. Et puis après on reprend. Bon, donc je faufile ma main entre tête et périnée maternelle. On arrive dans l'excavation en suivant la concavité sacrée. On trouve avec sa main droite l'épaule gauche postérieure calée contre la margelle du petit bassin. Le pouce reste en avant. Les autres doigts en arrière, on pince le bloc acromio-thoracique et on le déporte par appui de la main contre la concavité et l'excavation. Une fois déporté, l'épaule commence à glisser, on reprend la traction et la descente avec le doigt qui s'insinue en crochet dans l'aisselle, puis on continue la descente en spirale, voilà. Voilà. L'épaule apparaît et on dégage avec index et majeur en attelle à la coudère. Vous allez voir ma méthode tout à fait personnelle de transmission du geste que j'ai réalisé. Je le fais régulièrement dans les écoles de sages-femmes ou à certains staffs de gynéco-obstétriciens.
Avec la méthode manuelle, j'utilise ma main pour simuler le fœtus. Avec les 3 doigts liés, il y a une représentation du thorax, assez schématique bien sûr, et puis de chaque côté, les membres supérieurs à une largeur quand même sortant du standard, ça fait au moins 14-15 cm. Alors le principe, c'est de présenter la main en position dans le grand axe, comme s'il s'agissait d'une épaule gauche, et le petit doigt représente le membre supérieur gauche. Voilà. Donc j'installe ma main en position de dystocie sévère des épaules, et donc auriculaire et pouce simulent les membres supérieurs. Je mets mon poignet contre l'ogive et puis voilà, tu passes du long, tu remontes, voilà. Alors là, il faut essayer de pincer pouce et index et déporter, voilà. Ensuite, tu crochettes, voilà, il faut crocheter, voilà, et tu tires et tu descends, voilà. Bon, je vais dans l'excavation, je trouve l'épaule, je la déplace, descends, je crochette, voilà. C'est en position épaule postérieure, gauche bloquée. Voilà, j'installe ma main en position normale, et comme il s'agit d'un jacquemier, c'est la main gauche de l'opérateur qu'on va introduire. En biais, bon, je vais tenir le bassin, moi, quand même par sécurité. Alors moi, l'apprenti, je vais monter ma main. Là, c'est évidemment assez facile, hein. Alors là, et on cherche, je sens le petit doigt, c'est là que c'est difficile. Il faut tourner, descendre, voilà. Fin du jacquemier. Bon. Je vous ai passé un message, j'espère que vous l'aurez perçu dans sa totalité.